Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Desync où dans cet épisode, on va s'intéresser au phénomène Twitch de la semaine, enfin des semaines passées, puisque vous le verrez dans le futur évidemment. Megabank, un phénomène Twitch, mais en réalité un genre qui a explosé dans les jeux indés, vous l'avez sans doute vu par le passé. Vampire Survivor, incroyable, dopamine à gogo, addiction. Nous recevrons le petit Benjamin, addict depuis son plus jeune âge, qui nous expliquera d'où vient cette addiction et comment il a réussi à la gérer. Enfin, voilà, on est un peu addict du genre ici. On va rentrer dans les détails pour expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi on est addict, pourquoi on kiffe ce jeu, enfin ce type de jeu, et voilà, et pourquoi parler, on va décrypter. Voilà, encore une intro de merde. Voilà, je suis vraiment nul sur les intros. Ah bravo, t'es viré. On va essayer de décrypter pourquoi un jeu à 10 balles fait par un solo dev nous fait passer des dizaines d'heures, alors que les jeux AAA aujourd'hui nous font abandonner au bout d'une heure, tout simplement. Voilà pour cette petite intro, elle est sortie au forceps, mais on est bien tous ensemble. Et pour commencer cette session, bonjour Benjamin qui vient d'arriver dans les studios. Comment vas-tu ? Et toujours pareil, avant de me dire bonjour, pourquoi le jeu t'a rendu addict et pourquoi c'est ta drogue personnelle ? Voilà. Et bonjour. Bonjour Thomas, bonjour. En 2 mots. Bonjour peuple du futur. Pourquoi le jeu m'a rendu addict ? Eh bien, tout simplement parce que l'idée même de jouer à un singe qui monte de la forme en tuant des zombies, ça m'a tout de suite excité énormément. Je comprends. Voilà, en 2 mots. À toi, Dren, bonjour. Et pourquoi es-tu addict ? Tu as lancé une run pendant que nous attendions Benjamin dans ce podcast. Ça en dit long. 2 fois que tu je- parles de ça. Je suis addict simplement parce que je suis un homme faible au cerveau qui a un besoin de dopamine constant et que pour des raisons qui m'échappent, ce jeu arrive à m'en donner beaucoup. Donc je te retourne la question, pourquoi est-ce que j'y joue ? Eh ben, Je ne sais On pas. va essayer à la fin de cette heure de podcast d'en avoir les clés, même si nous n'avons pas de docteur. Ou appelons Romain ou Mouche, Docteur Mouche. Docteur Mouche, pourquoi les gens sont addicts ? Pourquoi toi tu ne l'as pas été ? Parce que tu n'as pas pleuré. Et bonjour à toi. Salut. Pourquoi les gens sont addicts, je sais pas. Et moi, je ne suis pas non plus. Du coup, je suis pas un jeu où je suis vraiment addict. Donc, je vais pas te dire pourquoi je le suis, vu que je le suis Donc, pas. Mouche C'est n'a- compliqué. Mais ça. avant de Non, mais trouver moi, une j'ai pas raison, d'addiction, merde, voilà. fais quelque Non, chose. mais il a même Mens-leur. pas préparé son intro. Ça m'énerve. Voilà, on en est là. Non, mais c'était pas ça l'intro. Alors, l'intro, on va y revenir. Il y a marqué c'est quoi pour vous le jeu qui vous a rendu addict ? Pas ce jeu C'est m'a vrai, pas rendu mais addict. tu sais que je fais toujours des petites, aussi. petites Et voilà, détours. moi, j'avais préparé ma voilà. réponse. Quel J'ai jeu, un Bah jeu vas-y, qui quel m'a jeu t'a rendu addict alors Romain ? Mais il y a qu'un jeu où j'ai joué plus de 3000 heures de toute façon dans mon histoire, C'est de ma vie, c'est Counter-Strike. Counter-Strike. Donc, il peut y en Parce avoir que je qu'un. tire sur les gens, voilà, c'est ça. C'est Ah clair. ouais, très bien. Mais le peuple voilà. se rappellera des serveurs BLBL. Ah, ça, bien sûr. C'était la bonne époque. Bon, les amis, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, donc de suite, mais pas vraiment, suis-je un homme politique en quête de Premier ministre ? Peut-être, vous ne le savez pas. Nous allons d'abord faire la petite séquence répondeur. Romain. Le répondeur, oui. Et oui, on a encore un fan. nouvelle Pas le même par contre. J'espère. Ce serait très drôle que chaque répondeur ce soit le même. C'est Vous avez C'est joué encore à anonyme, Civilisation. Alors, je pense que c'est le fils de Johnny Hallyday, a priori. Ah non. Il a quelque chose à nous dire dans sa, Non. dans sa Oh voiture non. un matin. Non, mais je sais pas. Non, mais après, c'est anonyme. Hein. C'est vraiment, je reçois. Anonyme. Je suis là, je sais pas qui c'est. J'ai hâte de voir Je la vous fais map. écouter tout ça. Salut les gars, alors moi je vous écoutais beaucoup avant sur les films, les séries de manière Mais biaisée. non. Maintenant j'espère encore beaucoup vous écouter sur les jeux vidéo et sur le monde de l'internet. Alors voilà, moi j'avais une question sur le JPP Explorer 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et surtout, est-ce que selon vous c'est le summum qu'on peut atteindre avec Twitch ? Ou est-ce que vraiment on peut s'attendre encore à des nouvelles révolutions ? Et selon vous, quelles seront-elles ? Merci. De but en blanc, moi je vais répondre. Hein. C'était pas le summum. La question C'était est pas intéressante. C'était pour pas le le coup. summum Attends, parce que. Non, mais attendez. Juste avant, quoi qu'il arrive, j'aimerais associer 2 choses qui m'ont terrifié dans ce message. On entend le bruit d'un véhicule qui est en train de Mouvement, rouler. ouais, il est clairement dans Et- sa oui, C'est voiture. les effets Et spéciaux. en même temps, on distingue un niveau d'éthanol mortel dans la voix du gars. Ah ouais, c'est clair.
Ah là, il y avait. Ah, il y avait L'alcool rien se n'allait. sent à Rien travers le n'allait. Mais micro. c'est propice à l'imaginaire à chaque fois que. Enfin, quand une nouvelle personne nous envoie un message sur le répondeur. Mais je voulais juste dire, de but en blanc, on a déjà atteint au-dessus en termes d'événements, puisque tout à l'heure, on a pu voir en streaming quelqu'un accoucher. Donc, est-ce que voilà, le GP Explorer était le summum? Je peux dire de suite, factuellement, non, parce que la création de la vie est apparue sur Twitch pas plus tard que tout à l'heure. Je l'ai pas vu ça. Ouais, mais c'était cet quoi, après-midi, cette affaire t'étais en réunion. Ah ouais, t'as pas raté. Ah bah voilà, j'étais encore très Regarde, Ah, proche. voilà, c'est ça, il en faut. Hein. Donc voilà pour ma réponse. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter à Jonas Brother. La question de cette personne est pour une fois assez intéressante. En vrai, Ce serait bien, du coup, qu'on n'y réponde pas. Sur Twitch. Parce qu'en vrai, au final, Twitch, j'ai l'impression que tout copie la télé. Non, mais en vrai, on fait des matchs de foot, on fait de la Formule 1 pour l'instant, et tous les gros événements, c'est pas des trucs inventés, quoi. Non, pour le coup. Ouais, mais c'est vraiment des trucs redesigné, qu'on a c'est copiés ailleurs, quoi. redéfini, il y a une liberté Voilà, il y a différente. rien de Et c'est fait redesigné. par une. Pour le c'est GP fait par Explorer, une il y a- Avec personne. des gens que tu connais déjà. Tu vas pas voir Nabila, tu vas voir le streamer que tu suis depuis 3 ans, du coup t'as forcément déjà. Oui, non, mais du t'es coup, intéressé. on parle d'invention ou des prochains événements de gros trucs. Est-ce qu'il y aura un truc qui pourrait être un jour Bah, il y a eu des complètement trucs inventés. C'est la question. Les Non, mais on a- marathons. On invente plus Les rien, marathons, un c'est petit peu. purement Twitch. C'est les gens qui restent pendant Bah. des heures et des heures en Oui. Bailan et Nico. C'est 100% streamé 24/24 par 2 personnes sans régie, globale de production, etc. et qui font un trip Montpellier-Paris. Donc je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une facilité de dire que c'est une copie de la télé. Je pense qu'il y a des formats qui sont réinventés, il y a des formats nouveaux qui sont créés. Mais après, tout se copie, tu vois. La télé, elle a rien inventé non plus, tu vois. Il y a eu les jeux du cirque avant Non, dans non, le mais Colisée. bien sûr, on Donc, pose sur les épaules de géants. sais pas. Enfin, et puis avant les marathons, etc., il y avait l'histoire là du japonais qui avait streamé toute sa vie, littéralement, de force. Enfin, je sais plus comment il s'appelait, mais C'est c'était pas un- toute sa vie, c'était. Ouais, il est Non, resté non, mais quelques mois. toute sa vie pendant 2 ans, et les mecs Oui, le voilà, remettaient ouais. dans une cage après à chaque fois. Enfin, genre pour le coup, c'était. Oh, non, mais c'est c'est une bien, histoire quoi. de zinzin. C'est une histoire de Putain. zinzin, ça. Les belles histoires d'internet. Ça vaudrait un. J'ai pas un podcast compris, moi, full, l'histoire. mais, c'est pas- En gros, c'était une émission de télé-réalité au Japon. J'ai vu un truc là-dessus il y a longtemps, donc je me rappelle pas de tous les détails. Mais grosso Moi, je modo, peux te dire, l'idée hein. c'est qu'il devait faire, il devait rester dans un truc à poil, en envoyant juste des tickets là de discount de supermarché japonais pour Des recevoir concours. des récompenses. Hein Ouais, voilà. Il Et en participait à fait, des c'était il concours à la sortait. chaîne. Voilà, et il sortait quand il arrivait à tel... Mais ça marchait tellement bien qu'au moment où il avait réussi le goal, il le sort, il l'amène dans un autre truc, et en fait, plot twist, il est dans la même pièce, et on dit « Ah, maintenant, faut que tu atteignes ce niveau. » Et en fait, le mec, il est en isolation depuis 6 mois. Et en fait, c'est allé dans des proportions pas possibles, et c'était... c'est incroyable, enfin, c'est une histoire de fou. Et ben voilà ce qu'on peut proposer sur Twitch bientôt. Bah, Séquestration. sur la chaîne de Monsieur Bête, peut-être, hein, on sait jamais. Hein. Voilà. Mais très bien. Effectivement, Oh, c'est une question très quel intéressante. Donc merci Romain d'avoir proposé ce contenu. Moi, j'ai rien Non, fait. non, mais, je vais- Merci à tous les auditeurs. hein, auditeur merci. mystère. Mystérieuse On en aura auditeur. sûrement un j'ai nouveau le hâte, prochain. j'ai je hâte, pense, mais du coup, continue de personne, nous bien entendu. alimenter avec des questions intéressantes. Parce Avec qu'on plaisir, aurait pu avec débattre de ça pendant 1 heure. Mais ce On n'est aurait pas pu, le ouais. sujet, les amis. Revenons à nos moutons. Nous allons donc parler de Megabonk et du genre Vampire Survivor de manière globale dans cet épisode. Un petit rappel sur ce qu'est Megabonk, Dren, s'il te plaît. Très bien. Alors, comme tu l'as dit, Megabomb, c'est un Vampire Survivor-like. À la différence de la plupart des jeux dans le genre, il me semble qu'il est en 3D, que ce n'est pas spécialement quelque chose de régulier. Il faut savoir que moi, c'est pour le coup ma première expérience dans le genre, donc je ne suis loin d'être un expert. Mais celui-ci a été développé donc par un solo dev du nom de Venidad, je crois, qui est très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux, et qui transpose la formule à la 3e personne, avec des graphiques assez réminiscents de trucs comme RuneScape et des trucs un peu old school, mais vraiment dans le déjanté, avec des mèmes un peu par-ci par-là, des trucs complètement what the fuckesque dans tous les sens. On retrouve Giga Chad, Mega Chad, des singes qui balancent des bananes, ou encore des squelettes sur skate et tout ce qui va avec. Et le tout pour un prix abordable de 9,99 qui vous propose votre petite dose de dopamine facile et dans la détente. Le tout au plus grand des calmes. Superbe. Mais écoute, le mec s'appelle Vedinad. Par contre, voilà, petite Vedinad, précision, pas facile à... Ça s'appelle Tobago et Trinidad. Benjamin vient d'arriver, il se chauffe. Voilà. Il est en chauffe. On est sur... C'était mon point Non, géographique. mais j'aime bien. Alors, garde ce style parce que Benjamin, sans vouloir vous spoiler, aura un petit billet d'humeur juste après le début. Alors, c'est pas vraiment abusé. Non, mais tu vends des Débat. choses qui n'ont pas lieu d'être. Restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs. Megabonk,
Pourquoi ça cartonne maintenant ? Dites-le moi, j'ai envie de savoir. Juste pour contextualiser, 1 million de copies vendues en 2 semaines, un seul gars derrière, donc Vedinad. Au point culminant en concurrence simultanée de joueurs, plus de 100 000. Le all-time peak est à 117 000. Il y a des jeux qui valent 10 fois plus que ça. Enfin, peut-être pas 10 fois. En tout cas, 2 fois, Ah, si, 2 si. fois, 3 fois plus que ça. 10 fois plus, tu peux le Qui dire. hein. n'atteignent pas ces, Ouais, qui 10 fois, n'atteignent c'est pas vrai, ces pas loin. chiffres-là, avec une percée c'est que les mondiale quadruplés, bien sûr. sur Twitch, des heures regardées de folie. Pourquoi maintenant Benjamin, dis-moi. Ben en fait, il n'y a pas de maintenant. Ça a toujours été le cas. Quand Vampire Survivor est sorti, ça avait fait des émules sur Twitch et le jeu s'était vendu par palettes entières. Et Vampire Survivor, en plus de ça, il avait la primeur, tu vois. C'était vraiment... on n'avait pas encore vraiment vu ce genre de jeu-là démocratisé à ce point. Et en plus, il avait des mécaniques super innovantes de combinaison d'objets, etc. Il était dans une ambiance extrêmement castlevaniesque qui donnait un petit charme et tout. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est pas de voir que ce style-là marche, mais c'est qu'il marche encore. Parce que, on va en parler plus tard, mais les différences notables entre chacun de ces jeux-là, elles sont relativement faibles, tiennent presque même du détail, tu vois. Et pourtant, ça continue de se vendre, ça continue. Et ça, on l'abordera juste après, parce qu'on va rentrer dans les détails Ouais. avec une forme un petit peu d'arbre généalogique, puisque ce qui est cool en plus, c'est qu'autour de cette table, Benjamin les a tous faits, les a quasi tous 100%, donc on va pouvoir vraiment Bien sûr. rentrer dans les le puant original, Ah, mais vraiment chacun le... a son addiction, voilà. Romain, c'est Counter-Strike, toi, c'est ça, Pierre, c'est la vie, voilà, bon. Et la cocaïne. Chacun. Ah, non, pardon. Bip. Non, mais d'abord, pourquoi sur Twitch ? C'est intéressant, du coup, sans doute, ce que t'expliquait Benjamin. Est-ce que, Romain, tu as une autre analyse sur pourquoi Twitch et ces chiffres-là monumentaux ? Pourquoi ça Twitch, marchait, Je pense que c'est assez... Parce que c'est lisible en 2-3 secondes. Je pense que vraiment, tu mets une chaîne Twitch, en 3 secondes, t'as compris ce qu'il fallait faire. Enfin, tu comprends ce que le gars fait, donc je pense que ça marche méga bien. En plus, t'as des climax assez fréquents. Donc en fait, je trouve que t'as une belle lisibilité, une rejouabilité qui est simple, et donc je pense que pour le viewer, en fait, c'est prenant, parce que ça dure pas 5 heures. Tu peux arriver en plein milieu, mais ta run, elle dure 5 minutes, donc au final, Ouais. t'as rien raté. Et du coup, je pense que ça marche, tu sais, l'effet boule de neige, quoi, ça marche. Puis c'est on a super vu pop des culture. très en gros plus. streamers le faire, ouais, voilà, et puis ça marche bien, quoi. Pierre Donc, Oui, tu disais. Ouais, juste pour ajouter là-dessus, c'est super pop culture. Tu retrouves tout le temps avec les trucs genre GigaChat, des conneries comme ça, où tous les gens Ouais, sur ça. Twitch, ils doivent être. Il y a le singe dessus, t'as Harambe et Monkey qui ressortent. Enfin, ça doit être. C'est ultra Twitch compatible. Tout le monde a envie de réagir là-dessus. Ouais, sur le côté très mémesque, du coup, où il y a un Ouais, ton ouais, donné qui est assez particulier, mais on rentrera dans le détail. Bah, Bank, quoi, le truc, c'est méga Bank, quoi. De base, c'est super déjà, assumé, ouais. je pense. Mais c'est super malin, ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça. Et on est dans un cycle aussi où il y a eu des jeux relativement sérieux avant, avec Silksong, avec Hades, qu'on a traité juste avant. Écoutez le podcast précédent. Alors uniquement podcast, parce que la vidéo a chié dans notre recording, mais n'hésitez pas à regarder à écouter C'est les l'épisode précédent. Mais En celui-là, direct. vous voyez nos belles têtes, donc c'est cool. Non, mais effectivement, on est dans un cycle un peu nouveau. Et ça, c'est un jeu détente par excellence, quoi. Et moi, pour le coup, je l'ai lancé en mode allez, 20 minutes à tuer, bam, je le lance. Je passe un bon moment et puis après je quitte et c'est cool. Et j'ai eu plein de petites nouveautés. Tu débloques des nouveaux petits incréments à chaque fois et du coup ça fait que tu as envie de continuer et de voir un peu la suite, quoi. T'as vraiment ce côté machine à sous en plus. C'est vraiment, Ouais. tu mets une pièce, tu joues 5 minutes, C'est hop, ça. tu relances. C'est vraiment Ah ce mais côté. c'est une jackpot, machine à sous allez, ça- c'est une ça machine à marche, sous c'est- déguisée, clairement. Pour le coup, c'est Ouais, juste clairement, qu'au lieu de tirer un levier, tu lances une run, quoi. Donc pour moi, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes principes. Mais du coup, on va rentrer un petit peu dans le détail du genre des Survivor-like là-dessus. Benjamin, toi qui les connais bien, tu parlais de petits incréments. Qu'est-ce qui fait en fait que ce jeu sort du lot par rapport à S ? Et si tu veux parler un peu de tes favoris, n'hésite pas. Bah, en fait, c'est justement ça qui est drôle, c'est que dans ce genre de jeu, j'ai pas l'impression que tu as une formule donnée en fait qui fait ce que ça marche, parce que par exemple, on a dans un style très 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 similaire Risk of Rain 2. Je sais pas si vous avez déjà vu le jeu ou entendu Ah ouais, parler du jeu. clairement. ouais. Non. Et en J'ai fait, jamais c'est vu. littéralement, quand tu regardes Megabank, c'est littéralement ce jeu-là. Même dans certains sprites qui ont été pris pour les objets, c'est vraiment ce jeu-là, avec une vibe un peu plus brute, un peu plus fait à la main, etc. Et pourtant, Risk of Rain 2, de mémoire, ne s'est pas aussi bien lancé. Tu vois, il a eu un traitement un petit peu élitiste, en mode ouais, ce jeu est trop compliqué, trop dur à Et aborder, pourtant, c'est etc. trop bien, quoi. Et c'est un super jeu, moi j'ai joué un peu, mais c'est vrai qu'il est plus technique, plus dur. Et en fait, je pense que vraiment ce qui tient dans la réussite de ces jeux-là, c'est la formule Nintendo.
qui n'a rien à voir avec ces jeux-là, mais c'est la même C'est-à-dire, formule, dès qu'il y a quelque chose, t'envoies les avocats et c'est finito. Ouais, c'est ça. Et ça toque à la porte, FBI open up. Non, c'est easy to learn, hard to master. C'est des jeux qui sont, comme disait Romain, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Parce qu'en fait, c'est un jeu que tu peux littéralement jouer avec une seule main. T'as pas besoin d'être bon pour jouer à ça. T'as juste besoin de théoriser un petit peu, de prendre des trucs qui ont l'air forts, etc. Tire à loin, quoi qu'il arrive. Et en fait, faut pas. En fait, c'est ça qui est le plus paradoxal pour moi, c'est que moins, entre guillemets, c'est travaillé dans les mécaniques, plus ça a de chances de fonctionner, en fait. Ouais. Ah, c'est marrant. D'enlever la complexité. Toi, Pierre, tu dis que c'est peut-être un truc C'est ça. qui te gênait toi en tant que néophyte du genre, parce que tu n'en avais jamais fait avant. Tu disais, tu parlais de build, etc., qui était un peu complexe Ouais. du coup à faire, mais c'est justement parce que c'est trop simple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, alors en fait, alors déjà moi ce qui m'a surpris c'est que c'est le genre de jeu où je me foutais de la gueule de Fumby régulièrement quand je le voyais jouer à des trucs où il appuyait sur aucun bouton et je disais mais enfin C'est c'est cookie cookie clicker, clicker ça. quoi. Voilà, bientôt Et- une chronique sur Alors, Cookie Clicker. Voilà, et pour le coup, Vivement. j'ai un petit peu plus compris parce que je me suis pris au jeu. Alors, parce que moi, typiquement, on en a parlé sur Hades, j'aime beaucoup le theory crafting, etc. Et ça me plaît aussi. Après, ce qui me manque par rapport à d'autres jeux qui ont des mécaniques similaires, c'est justement l'aspect skill impactant. C'est-à-dire que, effectivement, tu te retrouves à juste. Bah, ton seul skill, c'est d'être à peu près au bon endroit et de faire les bons choix. Mais t'appuies pas sur les boutons, tu fais pas tes attaques, t'as pas de combo. Et moi, ça me gêne un peu. Genre, le côté satisfaisant du build est toujours là, même si, encore une fois, j'aimerais plus de contrôle et je voudrais être un peu plus capable de moins dépendre sur la RNG pour avoir les builds que je veux. Et il le fait sur certains aspects, mais pas assez à mon goût. Mais encore une fois, je suis un néophyte dans ce genre de truc. Mais, ouais, moi, avoir plus d'impact, ça me parle plus. Après, je pense que le jeu remplit son rôle, mais ça me manque, moi. Ouais, ce côté, t'es moins acteur en fait pour citer quelqu'un avec qui je C'est parlais ça. de ce jeu m'a dit tu peux jouer avec la main dans le slibard. Il est autour de la table, je vous laisse deviner qui l'aurait dit. C'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Voilà, Qui je peut veux avoir pas. dit ça Voilà. Mes hommages. Romain, Ça va être qui n'est Romain, pas la c'est sûr. personne qui m'a dit ça. Toi, est-ce que Non. est-ce que tu ressens ce manque C'était le mauvais Est-ce chose. que tu ressens ce manque de contrôle? Une chance sur 3. Ah voilà, maintenant, une chanson de matin. Est-ce que tu ressens ce manque de contrôle aussi? En plus, qui t'a Non. rendu addictif Counter-Strike, t'es dans le contrôle plus avec ce type de jeu. Là, tu l'as pas du tout le contrôle. Ouais, mais moi, ce type de jeu, je le prends vraiment à l'arrache. Alors, petite anecdote, moi j'ai découvert Vampire Survivor du coup. Enfin, en fait, je vous ai vu y jouer à l'époque. Toi, Tom et Mickey, ton frère, du coup. Vous y jouez beaucoup à une période et je me dis, c'est quoi cette merde? Cookie clicker J'ai avec autre chose des à foutre, vampires. Et bref, pour raconter ma vie, je suis parti au Brésil du coup il y a 2 ans et il y a des longs trajets en bus, tout ça, c'est des trajets qui sont éternels. Et du coup sur téléphone il y avait Vampire Survivor et je me suis dit vas-y je T'as vais joué sur installer, je vais voir. tel. Et c'est là où je me suis dit ça marche trop bien. Et ça marchait trop bien sur téléphone. Et du coup j'ai passé tous mes trajets à faire du Vampire Survivor, mais c'était du coup je me suis dit mais en fait c'est trop cool. Et en plus du coup qu'il n'y ait pas de contrôle ou pas, non parce que du coup sur téléphone ça marchait trop bien. T'avances avec ton doigt là, tu butes des gens, enfin tu butes des trucs. Ouais. Du coup, Donc moi je demande pas plus Ouais. de contrôle dans ce type de jeu. C'est pas le jeu qui est fait pour moi, mais je Ouais. comprends Pierre, tu vois, je comprends ce côté où t'as envie de contrôler des trucs. Mais moi je m'en fous globalement, je fais ma run là et ça me fait Ok. rigoler. Ouais, je comprends. Non. Ah mais ça m'a fait cet effet, hein. C'est juste que par rapport à d'autres, c'est là où je tire le plus mon kiff. Mais ce que je voulais dire par Oui, ça oui. remplit son rôle, c'est tu vois, je fais mes runs, ça m'a détendu. Plus qu'Hades, parce que Oui, pour voilà. le coup, Hades, c'était vraiment à serrer les dents. Là, à aucun moment j'avais les butt cheeks entrechoqués, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, je dis ça parce qu'il y a un pouvoir qui est décrit comme ça dans le jeu. Donc, Non, non, mais, tu fais de toute clapper façon, les cheeks de tes ennemis tellement fort qu'ils déclenchent du Ah thunder. oui, c'est vrai. Chacun veut exact. décrire Donc, son ouais. anatomie comme il le souhaite. Hein. Pas de souci. Thunder clapping. c'est pas les all mots que day. j'aurais employés personnellement, mais. Bah, Non, quel mot tu aurais Non, mais employé Parce qu'en général, c'est tout en on couleur connaît aussi, les non mots que t'emploies. J'aurais employé le mot trou du cul qui frétille plutôt. Ok. Mais Ouais, après, par c'est- exemple, ouais. Alors, ChatGPT m'a dit, on fait l'analyse a posteriori à chaque fois de nos épisodes hein, dans ChatGPT. ChatGPT me dit régulièrement, vous devriez biper quand Fumby parle. Donc le problème, c'est que ce serait une succession de bips que vous comprendrez peut-être au travers du morse. Je sais pas. Enfin, voilà, il y a peut-être un délire, quoi. Je pensais que Fumby était un On robot. sait pas. Non, mais très cool. Bah, je vous propose de faire une petite pause dans cette description et cette discussion autour des Vampire Survivor Like pour faire un petit billet d'humeur de Fumby, justement. Donc, on le fera pas en morse. Donc, s'il te plaît, Benjamin, pour les LLM qui analysent nos épisodes, pas trop de langage fleuri, quoi. Un billet d'humeur, comme tu y vas, que les propos sont forts, les propos sont durs, les propos ne sont pas cohérents, Thomas. Prends tes médicaments. Je vais plutôt, en fait, c'est plus une réflexion.
En gros, j'ai Oula. l'impression, et avec le succès de Megabonk qui arrive à fond les ballons, et j'ai envie de dire, même si, alors attention, n'élevez pas tout de suite la voix, il y a un propos derrière, qu'on assiste en fait à un retour en force de la McDonaldisation du jeu vidéo. Oh, ouais. Ouah non, parce qu'en fait, quand je parle des jeux qui sortis récemment, je vais mettre Hades 2 dedans, qui pour moi est un chef-d'œuvre et que j'ai adoré, qui est un jeu extrêmement travaillé. Attention quand même. Mais en fait, j'ai ce sentiment, et d'ailleurs, je pense que l'industrie est en train un petit peu de montrer ses limites sur les gros jeux qui durent 500 ans et sur lesquels tu dois t'investir énormément, te mettre dans l'histoire, etc. En fait, aujourd'hui, ce qui impacte le plus, ce qui fonctionne fort le plus vite, en dehors de toute licence établie, c'est des jeux que tu peux vraiment lancer. Et comme je disais dans un propos extrêmement poétique, la main dans le calbar, parce que t'as pas besoin de t'engager en fait. Tu prends ta dose, tu prends ton shot de plaisir. Et tu vois, c'est ce que Pierre disait tout à l'heure, ça me procure de la dopamine en quantité. Et en fait, t'as pas besoin d'attendre que la scène de dopamine se déclenche, t'as pas besoin d'attendre le cliffhanger. Tu prends cette petite dose, même qui est un peu de mauvaise qualité, tu vois, elle est un peu sale, elle est un peu brute, tu la prends, tu la manges, tu la consommes et tu y reviens parce que ça te fait du bien, ça te fait plaisir. Et on a, en plus de ça, ce petit ajout pervers supplémentaire. On est tous des accros du casino, en fait. On adore voir des trucs bouger là. Ah, qu'est-ce que je vais avoir comme récompense ? Est-ce que c'est jaune ? Est-ce que c'est bleu ? Est-ce que c'est violet ? Et c'est un peu ce qu'on retrouve également dans un Hades quand tu prends un bienfait. Ah, qu'est-ce que je vais avoir ? La qualité et tout. C'est un peu excitant, tu vois. C'est un petit peu ce côté-là. C'était tout simplement pour souligner un truc, c'est que j'ai l'impression qu'on va se diriger de plus en plus vers l'immédiateté du plaisir. Je sais pas, alors j'ai un peu peur en fait de ce que ça peut produire sur des jeux d'une plus grosse production. Est-ce qu'on va avoir des mécaniques de satisfaction alors c'est déjà le cas de plus en plus au fil des années, mais de plus en plus de mécaniques qui disent ah regarde, là on t'a filé un sucre, t'es content, t'as eu ton sucre. Et est-ce que ça a sa place dans toutes les formes de production ? J'ai un peu peur en fait de... Je suis content que ces jeux-là existent, j'ai un peu peur de leur succès. C'est beau. Franchement, c'est beau. C'est bien. Bah, écoute, c'est le billet d'humeur pour moi et on n'était pas sur un terme trop loin. Moi, j'aime beaucoup. Pierre, tu veux réagir ? Oui, Après, mais comme ouais. j'allais improviser chacun de mes mots, je savais pas quoi dire. Donc la allez, classique. vas-y, tu sais ce que c'est, professionnel jusqu'au bout. Ren, t'en penses quoi ? En vrai, pour répondre sur le fond un peu, j'aime bien ton allégorie du casino parce que je pense que dans le gaming en général, tu peux aller plus loin que ça. Et effectivement, dans un casino, t'as pas que les machines à sous, t'as aussi tes tables de blackjack, tes tables de poker. Et pour moi, tu peux peut-être apparenter les autres jeux vidéo à plus ce genre de choses. C'est-à-dire que, ouais, il y en a où t'as envie de ta gratification instantanée. Genre, effectivement, moi, ça me fait kiffer de faire ça entre deux autres trucs que je fais. Mais par contre, j'ai toujours envie d'aller m'asseoir à la table de poker et d'aller jusqu'au bout d'une run Hades ou d'aller jusqu'au bout de l'histoire de Red Dead 2, tu vois, et de me dire, de passer à travers tous les tours de merde pour avoir ce que j'ai envie de voir et parce que ça donne plus de valeur et c'est plus fort. Je pense que c'est pas l'un qui va prendre dans l'autre. Je pense qu'on a toujours des phases dans le monde du jeu vidéo, il y a toujours des périodes de succès de tel genre ou tel genre et que c'est un écosystème qui s'auto-stabilise au bout d'un moment. C'est que au bout d'un moment, il y aura un ras-le-bol et puis tu vas voir, ah bah tiens, c'est le retour des RTS en temps réel pour faire plaisir à nos auditeurs. À notre auditeur. Et, Quoi ? et je pense qu'il y aura toujours la place et qu'il y aura jamais quelque chose qui va prendre le devant comme ça parce que tout le monde se lasse toujours des trucs comme ça. Je suis assez d'accord. J'aurais envie d'être d'accord. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Dren, surtout qu'aujourd'hui en fait la capacité de produire des contenus est tellement forte, il y a beaucoup de studios, c'est de plus en plus facile de réussir à produire du contenu, du coup je pense pas qu'on puisse faire de généralité. Il y a beaucoup de contre-exemples. D'ailleurs, Expedition 33, Baldur's Gate 3. En fait, c'est quelque part, c'est des contre-exemples parfaits pour. On pourrait dire la même chose en disant que c'est l'inverse. C'est des histoires beaucoup plus deep, beaucoup plus structurées. Mais je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est juste. Je peux pas tirer la même conclusion en disant l'industrie dirige vers là. Donc, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Dren. C'est un genre qui effectivement marche extrêmement bien pour les raisons que tu évoques. On est dans une société où on a une recherche de dopamine instantanée. On l'a tous les jours. Dès qu'on se lève, pour la plupart, on va scroller des TikTok, des shorts, etc.
ce qui n'est que l'image et la déclinaison de ce que tu dis à l'échelle des réseaux sociaux, et que du coup ça aussi démontre que notre attention span est de plus en plus court. Et donc du coup ce type de jeu fonctionne, plus une population vieillissante, 30, 40, 50 ans, on a tous été gamers, et du coup on est encore gamer, mais on a moins de temps, boulot, enfants, famille, etc. Du coup ça répond aussi à une certaine problématique. Moi quand je parlais de Baldur's Gate 3 avec des potes qui ont des gamins, ils disaient mais jamais je peux mettre 120 heures comme toi dans ce jeu-là. J'ai arrêté au bout de 20 heures, parce que ça me demandait trop de temps, j'ai des gamins, j'ai boulot, trajet, machin, c'est impossible pour moi. Ils passent à côté d'une œuvre majeure de la culture, tu vois. Mais en fait, c'est juste pas possible. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est aussi lié à une diversité d'offres qui est importante, que ça a sa place là-dedans, pour les raisons que j'ai essayé de développer là. Mais clairement, on en voit de plus en plus. Mais comme McDo, et il y a les gastros de Baldur's Gate 3, Expédition 33, c'est les restos gastronomiques. Et t'as McDo aussi à côté, et Otakos, tu vois, qui produisent des trucs, c'est dégueulasse, mais tu reviens, quoi. Enfin, moi, je vais pas sur Otakos, mais Romain, t'as peut-être un truc à dire aussi. Non, je suis d'accord avec. Benjamin, il dit de la merde. Mais comme non, d'habitude. c'était en vrai, on intéressant. revient toujours, Non, mais si, disons-le. Il fait des chroniques pour faire semblant. On voit bien. Il a Comment pas- Moi, ça j'ai beaucoup aimé sa chronique. J'ai beaucoup aimé son billet du Non, mais c'est très bien ce qu'il dit, mais je pense que vous avez raison sur le principe, parce que même je pense que c'est même pas de maintenant. C'est dans l'histoire du jeu vidéo, il y a toujours eu des jeux où t'es juste là pour jouer 20 minutes, prendre du kiff. On a eu une grosse période dans les années 2000 des jeux de flipper. Non, mais vraiment, c'est le même principe au Ouais. final. Tu joues 5 minutes, tu fais tes boules, tu tapes 2 tours 3 barres, là, t'es content. Et voilà, on a toujours eu ces jeux rapides. Ça empêche pas d'avoir des grosses prods et je pense pas que ça prendra le pas dessus. Enfin, Est-ce que- comme dit Pierre, on a toujours des phases de jeu. Enfin, on a eu des Battle Royale pendant 5 ans. On a des phases, et puis c'est comme ça. Est-ce que Mais, c'est- En fait, il reste toujours des gros jeux de Est-ce que ça te fond, rassure, et- dans mon Benjamin? propos, il y a un truc. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est pas tant est-ce que les gros jeux vont disparaître. Ça, je pense que jamais, tu vois. Et ils sont dans mon cœur, donc jamais de la vie. Pitié non. Les JRPG de 80 100 heures dans mes veines. Mais c'est plus l'explosion du marché du jeu mobile et la démocratisation en fait de ce qu'on appelle les jeux shot. Tu vois, en fait, avant, on était sur des jeux de niche. Tu vois, on parle de l'avant du jeu vidéo. Les plus gros du jeu ne jouaient pas à des jeux justement qui duraient 20-30 minutes par partie. Ça, je suis pas d'accord. Bah, à l'époque, vraiment au début, Mais les quand jeux qui sortaient. Il y a 20 ans. Ah, ouais, tu sais, Parce je que suis maintenant, vieux, le je petit suis jeu vieux, Red. mobile, c'est le gaming aujourd'hui. Hein. Les jeux dépend. mobiles, c'est le truc le plus rentable de la planète. Ouais. Oui, c'est J'exagère, non, mais c'est c'est rentable t'as- et tout, mais en fait, c'est souvent des jeux où t'as plus de gamers mobiles que sur les autres trucs. Hein. Ah, bien sûr, parce que c'est la plateforme la plus accessible déjà pour commencer. Et en plus de ça, c'est des jeux, mais c'est souvent pas des jeux, tu vois, qui t'emmènent sur un investissement de temps qui est comparable à ce qu'on peut trouver Alors, sur mais les jeux juste- classiques. pardon. Techniquement, au bout d'un moment, oui, parce que le nombre d'heures que tu as sur Candy Crush, mais par contre, c'est des petits segments. Donc, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est des petits segments, c'est de la dopamine très C'est ça. rapide sur une courte durée, mais où, bon an, mal an, et c'est pour ça que c'est une des industries les plus rentables de la planète, on te fait revenir et on te donne des raisons de C'est ça. revenir. Ouais, Et moi, j'ai un peu bossé avec, C'est ça qui me fait peur, en avec fait. des gens qui faisaient avec le leader européen dans tout ça sur les jeux mobiles, et c'est hallucinant leur manière de produire ça, c'est ultra intéressant. L'ultra casual, en fait, c'est vraiment plein de mécaniques qui testent où ils voient laquelle marche le mieux, puis ils itèrent dessus jusqu'à ce qu'ils trouvent celle qui marche le mieux, où tu viens, tu y passes un peu de temps, puis tu reviens. Mais c'est totalement nouveau, ça je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est ce que tu disais, Romain, ça existe depuis la nuit des temps, ce type de jeu, mais je trouve que l'ultra casual sur mobile, pour le coup, c'est une déclinaison encore nouvelle. C'est plus la Game Boy auquel tu lançais ton Tetris, là on est vraiment sur quelque chose qui est dans ta poche tout le temps, que tu peux lancer n'importe quand dans le métro, dans le bidule, et ça pour le coup, je rejoins un peu le Fumby. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est nouveau? C'est ça que je comprends pas. Parce que surtout- pour moi, ah, ça fait. Ça en fait plus, 10 c'est ans l'ultra que ça l'ultra fait casual, on parle d'ultra c'est nouveau casual, pour le mais- coup. Mais sur mobile, le jeu numéro 1, c'est PUBG. Hein. Et c'est pas du Ouais, tout c'est casual. vrai. Et c'est numéro 1, mais c'est genre 1,5 milliard vrai. de joueurs. Ça n'a aucun sens. Ouais, C'est quoi la durée d'une game de PUBG, hein 10 minutes de loot Ah, ça, 2 minutes ça dépend mais qui. une heure. Ça dépend Ça qui. dure une heure. Oui. Non, mais du coup, c'est même plus du casu, quoi. Parce que jouer PUBG sur téléphone, faut être motivé. Ouais, je je vous le pense dis. que ça reste- Ah bah je oui, pense oui, que ça mais je pense reste- que tu joues pas au même. Déjà, sur t'as pas les PC, mêmes attentes. c'est hein. Ouais, je pense que ça reste du casu en vrai, parce que c'est tellement téléguidé, etc. Ah, moi, j'ai essayé. Oui, je pense que c'est dur, mais Non, tout mais le monde ça- y joue fou. pour juste lancer une run, avoir le shot de dopamine sur les armes que tu Je sais trouves pas par trop, terre. ouais. Il y a- par contre, ça. si,
Il y a forcément une casual crowd dans le tas. Il y en a qui sont, Ah, qui sont 90%. dans le top, mais de toute façon, t'as du matchmaking, Oui, etc. bien sûr. Non, mais Et- comme tous les jeux, ouais, c'est La sûr. vaste majorité sur la map, elle est morte en 3 minutes. Ah, mais et ce elle qui est a- le ouais, ce c'est qui est- parti, ce qui tu est le vois. but du truc. Hein. Mais comme Comme sur sur PC, PC, du coup, c'est pareil. Mais, Oui, mais voilà. d'ailleurs, Je suis d'accord. d'ailleurs, je suis PUBG, d'accord. Mais je pense qu'il y a un moins bon skill ceiling aussi avec le gameplay. Complètement. Je pense que c'est plus difficile d'être Oui, bon. mais il y a exactement ce Ah, qu'expliquait Benjamin dans sa chronique. Il y a ce goût du random quand tu drops quelque part avec les équipements que tu vas trouver, etc. Et ce petit shot, on dit ah putain, Ouais, j'ai sur trouvé les un truc. Battle Donc Royale. ça, c'était ultra. Je trouve que ça s'applique aussi sur ce style de jeu. Donc c'est pas inintéressant. Ouais. Ah, mais très cool. Bah, merci pour cette petite aparté. Retournons sur ce jeu de dopamine. On parle de dopamine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous rend accro en fait dans tout ça ? C'est un truc que j'aimerais savoir, enfin que j'aimerais creuser. Est-ce que c'est une boucle en fait entre la densité des ennemis, les items random, de trouver la bonne synergie entre les items, donc ce côté hard to master que tu développais Benjamin tout à l'heure, le côté je veux faire des boss, je veux 100% le jeu. C'est quoi pour vous qui rend le jeu addictif, et principalement là Megabonk, mais ça pourrait s'appliquer sur Brotato, sur tous ces trucs là. Romain, toi, c'est la boucle justement, ce que j'évoquais là, c'est quelque chose qui t'a trigger si tu devais relancer, et est-ce que tu vas relancer, ce serait pourquoi? Non, mais je relancerai sûrement. Moi, j'avais bien aimé Brotato, c'est vrai qu'on en parle là, c'était cool. Ah, bah quand même, voir on une patate avoue. se taper, voir une patate. Non, mais moi, Alors. j'avoue, c'est Dren qui disait que c'était de la merde Quoi Brotato. Si tu te rappelles bien, moi, j'y jouais. Ah, moi j'ai toujours insulté Brotato. Mais Oui. quand je voyais jouer, moi je voyais une On t'avoue. patate qui avait des objets qui tournaient autour de lui et qui tuaient. Du Je- génie. Maintenant, tu Comment joues je un peux me singe dire avec ah des ça a l'air lunettes. bien Du génie. Pour un non initié, Avoue, tu regrettes, c'est une maintenant. secte pour moi quand je vois ça. C'est clair. Non, mais Brotato, c'était trop bien. Mais oui, non, mais c'est ce côté facile à lancer. Mais un peu comme j'avais dit sur Hades, du coup, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si j'ai 10-20 minutes, je peux lancer 2 parties, 3 parties, et je sais que je peux aller faire autre chose. Je sais que je peux même arrêter en plein milieu. Enfin, c'est pas très grave, tu vois. Donc, y a pas cette. T'es pas commit, au fait, quand je jouais à Expédition 33, j'y jouais pas 20 minutes, Ouais. par exemple. Je savais que j'étais parti pour 1h30, 2 heures, 3 heures. C'est pas les mêmes temps. Hein. Et que je pouvais pas m'arrêter en plein milieu d'un truc, donc c'était complètement différent. Toi, tu vois. Benjamin, qui connais bien ces boucles-là, qu'est-ce qui marche bien dans Megabonk qui pourrait... tu parlais de petites modifications qui fait que ça fonctionne, finalement des petites améliorations à la marge. C'est quoi là qui a le mieux fonctionné par rapport à un Brotato, par exemple, dans lequel je viens de vérifier cette information, parce que quand on analyse avec ChatGPT, il nous dit vérifiez vos chiffres, dites pas trop de conneries. Je viens de regarder sur le /play d'un des membres de cette équipe qui n'a pas de cheveux. On est à 795 heures. Donc, qu'est-ce qui fait Au que... pif, quoi, au pif. Qu'est-ce qui- Ouais, non, mais parce Mais qu'il y a eu des 100%, modes et qu'il tout. a 100%, qu'il a 100%. Alors, Romain, alors, sérieusement c'était pas- Tu je suis dégoûtes, désolé. Romain, t'es un Je malade. pointe du doigt personne. Hein. Voilà, loin de moi cette idée. Mais Oh, juste pour dire qu'on a un maître dans la pièce. Et d'ailleurs, on y a joué en duo. On avait joué en duo à Brototo quand il est Oui, sorti. oui. À la sortie La de sortie DLC, DLC. Donc, toi, Mais- c'est quoi du coup les mécaniques qui marchent le mieux, et c'est quoi du coup dans Megabonk aussi celles qui te semblent avoir été améliorées? Parole d'expert. Moi, je pense que en tout cas pour parler de Brotato, c'est surtout mon amour de la pomme de terre qui a primé, tu vois, sur tout le reste. C'est normal, ça. Je suis le potato Benjamin, maker. le belge. Non, oui, c'est moi. Ah non, j'ai raison, je sais pas faire la belge. Je vais abandonner, j'abandonne tout de suite. Aïe. Aborte. Procès. Non, bon, qu'est-ce que je disais En fait, je sais pas ce qui marche. En fait, je sais ce qui fonctionne, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne aussi bien. D'ailleurs, Megabonk, je sais pas pourquoi il a fonctionné aussi bien. On parlait de Vampire Survivor. Ce jeu-là, il était dans un style graphique qui était un peu ce qui est à la 2D, ce que Megabonk est à la 3D, tu vois. Donc c'est vraiment brut de décoffrage. Et dans Vampire Survivor, tu avais des combinaisons d'armes, ce qui rendait la construction de ton build un peu tactique, un peu toujours un petit peu pimenté, intéressante, et des trucs à découvrir. Dans Megabonk, les seuls trucs que tu débloques, ce sont des armes et des personnages. Mais les armes sont indépendantes entre elles et n'interagissent que dans leur boucle de dégâts. Tu n'as pas de fusion d'armes entre elles. Tu as des items qui... Tu débloques qui des vont- objets aussi. Ah oui, des objets, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les objets, les armes et les personnages n'ont pas de synergie propre. En fait, D'interaction. Voilà, en fait, dans Vampire Survivor, tu avais arme A plus arme B, et tu les fusionnais, ça faisait arme C, tu vois. T'as pas ce genre de mécanique dans c'est Megabonk. intéressant, ça. Et Megabonk est un jeu qui n'a que 2 maps de proposer. Tu vois, des maps en plus assez simplistes, etc. Ce qui fonctionne, c'est tout simple, c'est les jeux à patoun. Parce que ça, c'est une expression de JDG, c'est les jeux à patoun. C'est des jeux, en fait, où sur la map, t'as tout le temps un truc à ramasser, t'as tout le temps un collectible, tu vois. Et là, ce qui marche, c'est t'es face à plein d'ennemis, et d'un coup, t'envoies une grosse salve de dégâts, tu les défonces, ça pop dans tous les sens, et là, t'as les trucs d'expérience
qui pop au sol. Ah, faut les ramasser, bling bling, ça fait des petits bruits en plus. Il y a toujours une récompense sonore aussi. Ah oui, et là, bam, t'as fini de ramasser l'XP. Tu prends un niveau, tu ramasses un coffre, la roulette se lance, bam, explosion de lumière. En fait, c'est que de la stimulation rapide comme ça, de petits trucs, mais qui, mis bout à bout, te font ah, c'est trop bien, je suis trop content. Ouais, là, tu décris vraiment. J'ai l'impression, quand tu décris ça, je pourrais fermer les yeux et j'imagine un casino, tu vois. C'est exactement ce Mais genre c'est de feeling. casino, c'est ça. C'est l'explosion de lumière tout le temps, de petits trucs qui font que t'es tout le temps stimulé. Ah, c'est hallucinant. Et Pierre, du coup, toi, encore une fois, c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment les deux opposés. Tu t'es retrouvé dans tout ça, ces explosions, ce côté, t'es tout le temps stimulé, c'est ça. Et du coup, c'est quoi la boucle qui te plaît le plus dans ce genre de jeu? Encore une fois, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui nous rend accro à ce genre de jeu. De toute façon, moi je sais justement que je suis vachement vulnérable à ce genre de choses et c'est aussi pour ça que j'essaie d'éviter ce genre de trucs. Mais aussi, il y a un point où je sature du coup, et c'est là où je pense que certains jeux le font bien, c'est que, genre Baldur's Gate justement, parce que Baldur's Gate, t'as un truc de dopamine de récompense, mais là où ce qui est bien, c'est que tu tombes sur des trucs significatifs de temps en temps. Et là, effectivement, t'as toujours un truc, tout le temps, un petit plus. Et c'est vrai que tu te retrouves vachement dans le piège à être en mode... de toute façon, là, effectivement, ça me parle beaucoup le truc de ce dont tu parles, la map à Patoun ou je sais pas quoi. Parce que t'as ta map devant toi, t'as les points d'exclamation partout, et tu te fais ton trajet, tu vois, je vais là, et tu tires la roulette, et effectivement... je pense que justement, il n'y a pas grand-chose à comprendre parce que c'est d'une simplicité monstre. C'est juste, on te donne des récompenses tout le temps. Et au final, c'est pavlovien. T'as ton bout de viande à chaque coin de map. Et ça marche. Et du coup, je sais pas. Et au final, sans Je surprise. sais pas quoi en penser du coup, parce que du coup, est-ce que ça nous rend con? Parce que moi, j'adore ça, tu sais, ça donne, je pense que ça nous ça rend donne con. une Y a aucun satisfaction problème. folle, tu vois. Moi, j'aime bien combler mes trous comme ça, tu vois, en mode, vas-y, j'ai un peu de temps à passer, je vais me satisfaire. Mais est-ce que c'est bien, tu vois, ou est-ce que ça vaut, ça vaut un scroll sur TikTok, quoi? C'est comme les machines à sous, en fait. Si tu fais ça toute ta journée et que tu perds ta retraite là-dedans, c'est un problème. Si tu passes 20 minutes entre deux meetings pour te détendre, il y a pas d'argent là. Okay. Là, pour le coup, un petit coup de roulette entre deux réunions. Non, mais pour le coup, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Qui ne fait pas ça? Ça reste un jeu. Avant le podcast, moi, je suis au casino, les gars. Toi, Romain. Moi, entre midi et 2, je mets tout sur le noir et je rentre. Quoi, Romain qui est addict au casino. Parce qu'un grand. Romain qui a oublié d'allumer son micro. Mais ce n'est pas grave, je vais meubler. Il n'y a pas de souci. Non, je suis là. On est chez des faut pros. pas en parler ici. Le casino, c'est une. Ah oui, le ancienne, bannissement du casino, on n'a pas le droit d'en parler. Pardon. Je balance des. Pardon. Non, mais toi, c'est clairement cette boucle-là, elle t'a plu. Mais ok, sur un dernier point que je voulais aborder sur ce genre, et pas spécifiquement sur Megabook d'ailleurs, est-ce que c'est une hype temporaire? C'est-à-dire, on va y jouer, on les voit sur Twitch, etc. Et c'est cool. Et dans 15 jours, c'est terminé, on n'entend plus parler. Ou est-ce que, du coup, c'est un jeu qui a une durée de vie? Est-ce que, d'ailleurs, Vampire Survivor, combien de temps ça a duré? Comment ils ont su rester relevant? Parce qu'ils ont ressorti des choses. Je crois qu'ils font un patch, d'ailleurs, très bientôt, où ils ont annoncé le online, donc la coop, je crois, sur Vampire Survivor. Pareil pour Brotato, qui arrive sur Vampire Survivor, qui est arrivé avec de la coop via un DLC. Est-ce que, du coup, voilà, question initiale, est-ce que c'est un feu de paille, ce jeu, et dans 15 jours, on n'entend plus parler? Romain? Ouais, pour moi, c'est vraiment du... tu prends, tu jettes. Je le vois pas autrement. Alors, je pense que ça va garder une base de fans, comme tous les jeux, mais je le vois pas du tout. Enfin, moi, dans 3 semaines, j'ai oublié. Hein. À moins qu'on le voit encore sur Twitch. En fait, c'est Twitch qui va faire le. Mais Twitch, de faire manière. La durée de vie. Pour moi, il y a aussi une Twitch. séquence sur Twitch où on sait que les jeux, ça dure 2 semaines, quoi, en vrai. Oui, c'est pour ça. Donc, pour moi, c'est la durée de vie de ce type de jeu, c'est vraiment Twitch. C'est-à-dire que tant que je vais le voir, je vais m'en rappeler. Et je me dirai, ah oui, je peux y jouer. Mais quand je le verrai plus, je vais y jouer un peu et j'ai oublié, tu vois, c'est terminé après. Et puis bon, après, ils essayent de travailler autour des leaderboards, etc. C'est un truc qui pourrait motiver à aller un peu au-delà, Benjamin, sur ça? C'est un truc qui te motive? Ou toi, c'est le 100% de toute façon qui va te motiver et tu arrêteras quand tu auras 100%? Moi, je pense que le jeu est déjà mort, en fait. Aujourd'hui, il est déjà mort, le jeu. En fait, il est déjà périmé. Et je rejoins pour Romain là-dessus, c'est Twitch qui dit en fait, ce jeu-là n'existe pas sans la hype, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que le quasi seul profil qui existe des gens qui jouent à ça, c'est des gens qui vont le poncer d'un coup, tu vois. En fait, comme c'est un jeu à dose de bonheur, tu prends, tu poursuis, ah, tu débloques des persos, ah, tu testes de nouveaux trucs. En fait, t'as assez vite fait le tour, et en plus de ça, le jeu est sorti avec 2 maps. En fait, le seul moyen pour un jeu comme ça de perdurer, c'est de trouver un moyen de te ramener au-delà des systèmes.
parce que les systèmes sont très basiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu vois, tu prends des items, tu passes des items, bon, le niveau de décision est assez faible et le jeu est méga bon qu'aujourd'hui, moi j'ai joué 40 heures, et la dernière fois que je l'ai lancé, je suis sur le menu, je regarde ce qu'il me restait à faire, et j'ai fait, bah flemme en fait, c'est chiant, et je me suis cassé. En fait, j'ai déjà pris mon plaisir, c'est bon, j'ai consommé, tu vois, c'est pour ça que je parlais de McDonald's, c'est que j'ai consommé mon plat, j'ai pas besoin d'y revenir, c'est bon, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre sur le jeu, bonne nuit. Ça aurait été une pomme de terre, le jeu aurait été relancé, t'aurais rejoué. Quoi. On en est à ce niveau-là. Ah, parce que la pomme de terre, il y a un côté presque sexuel, tu vois, qui fait que... D'accord. Non, mais... C'est Non, très mais très bien. personnel. C'est très personnel. Je vais vraiment appliquer ChatGPT avec le bip, mais ça va venir. Je me demande ce que tu commandes quand tu vas au McDo quand même. Je me demande ce que c'est que tu Du commandes. coup, je savais pas que c'était une expérience de ce type-là chez certaines personnes. Non, mais Je ne commande que des frites. Pierre, toi, du coup, cette hype, etc., pour toi, pareil, c'est un jeu qui s'arrête ou au contraire, c'est un jeu qui pourrait perdurer? Non, moi je pense que de toute façon, je pense même pas que c'est fait pour perdurer. Je pense que c'est des éclairs et que c'est ok, et même le dev il en est conscient. Je pense qu'il va continuer à bosser dessus un peu, peut-être il va essayer d'avoir un ou deux trucs, mais la player base va se satisfaire et lui il va passer à son prochain projet. Moi je pense que c'est des éclairs, mais c'est fait pour être comme ça. Mais ce qui est très cool du coup pour un solo dev qui a réussi à pondre ça, faire un peu de thunes Bah ouais, et puis maintenant, il a un financer. budget. Ouais. Ah, il s'est pris 10 millions. Hein. Bah c'est ça, maintenant Ouais, il a un ouais, budget quand de même. fou, il va peut-être pouvoir Correct. choper des équipes, il va peut-être Maintenant, pouvoir il faire va autre chose partir que en vacances, des ouais. graphismes de RuneScape. En vrai, non mais je dis ça d'un point de vue positif, c'est pas du tout méprisant, mais c'est-à-dire que maintenant il a des fondations ultra solides pour faire de sa passion un métier de fou quoi, et en soi, pour cet aspect c'est super cool parce que c'est le début de ses rêves en fait entre guillemets je pense. C'est que le début. Ou alors c'est le début de la retraite. Non, parce que Ouais, moi je suis à c'est sa place, possible mon aussi. gars. À 10 Mais millions, moi je vous sais pourriez pas, le plus moi je jamais. pense que t'as quand même un côté passionné et que t'as envie de Oui, mettre c'est des sûr, thunes ouais. là-dedans. Enfin tu vois, c'est l'histoire éternelle, c'est le mec de Manor c'est des trucs comme ça, c'est des gars ils ont une vision et je pense qu'ils ont envie de la réaliser au bout Après- d'un moment. Alors je sais pas, je parle de mon cul, peut-être que lui pas du tout, peut-être qu'il voulait juste son cash grab et se barrer au Il est Caraïbes. parti au J'espère- skateboard, là, j'espère. je l'ai vu tout à l'heure. Franchement c'est Après, possible. tu te mets en sécurité, quoi. Tu sors 5 millions après taxe et Ouais, c'est là-dessus, clair. tu peux vivre correctement Bah, c'est et toujours financer tes projets, quoi. Donc, Correctement. largement correctement. Mais C'est correct. pour conclure, les amis, je pense qu'on a un peu fait le tour de ça. On a essayé de rentrer dans les détails de pourquoi c'était addictif et un peu pousser le sujet parce que c'était vraiment la question qui me titillait un peu derrière ces jeux-là et d'en voir un petit peu ce que ça va donner dans la durée. Pour terminer, peut-être des recos de jeux dans le style, si vous aimez, si vous voulez tester. Qu'est-ce que vous conseillerez en fait à nos auditrices et à nos auditeurs pour se lancer? Brotato. Vas-y, Benjamin, du coup, évidemment. Brotato. Voilà, nous avons le syndicat des patates. C'est malaisant. Et vraiment, c'est au Brotato, évidemment. Plus jamais rater les pommes de terre de la même façon. Romain, qu'est-ce que tu conseillerais toi comme petit jeu? Counter-Strike. Très bon jeu du genre. Ah, c'est une bonne recommandation ça. Ça va, bonne reco. Non, mais Risk of Rain 2 pour le coup, je l'avais beaucoup vu sur Twitch et je t'avais trouvé ça trop cool. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je le lance, mais je l'ai jamais fait. Mais ça a l'air très chouette, Risk Donc of Rain. lancez-le sur les conseils de Romain. Et Dren, est-ce que tu as une petite reco de petits jeux addictifs comme ça? Ben moi aussi, du coup, un petit jeu addictif dans le même genre, je pense que je dirais Baldur's Gate 3, quelque chose comme Ouais. À l'opposé. À l'opposé. Là, Ah, j'ai un tout non, petit mais moi peu addictif. j'ai aucune base dans ce genre de jeu, c'est un monde nouveau. Mais par contre, je dis ça à moitié en déconnant parce que sur le côté Theory Crafter, moi ça a été ma passion des dernières années. Alors pas Baldur's Gate, mais pour le coup Donjons et Dragons, et de Theory Crafter des builds avec les persos, les classes, etc. Et Baldur's Gate, ça a été l'occasion de les appliquer parce que je n'ai jamais l'occasion de jouer seulement d'être un DM. Donc voilà, vu qu'on me refuse ce petit plaisir de la vie, c'est comme ça que j'ai mon kiff et le Theory Crafting dans Donjons et Dragons, c'est un peu religieux. Pour le contexte, Pierre, donc Dren et Fumby sont dans une campagne D&D dans laquelle Dren est Grandmaster. Et du coup, évidemment, il se plaint beaucoup qui a de commencé ses joueurs. il y a 50 ans. Voilà, c'est une run qui a commencé il y a 5 ans. et qui n'a Ils y pas- sont ouais, encore. 50 ans ressentis. Ils y sont encore. c'est long. Mais au moins, on a des sessions et c'est plus que ce que la plupart des gens peuvent espérer. La dernière pour a eu nous. lieu en mars. Aïe, aïe, aïe. Non, en juin. Peut-être un Bon, jour c'est pas le sujet. un épisode Ça spécial balance. de Desync sur le fameux monde clair. C'est pas ma faute. de en plus, moi, je suis D&D. là. Pour Écoutez les amis. recadrer le sujet, et rapidement, Oui, juste Benjamin. une vraie reco, parce que la pomme de terre c'était troll.
jouer à Deep Rock Galactic Survivor. On en parlait Il est dans hors antenne. Il est dans ma bibliothèque. En Là, off. sur ce plateau, tout le monde a accès à mes jeux. Ah bah du coup, Jouez-y, Benjamin, là, on vous allez savait ouais, pas. super. Pourtant, j'y je l'ai jouerai pas pas, vu du du coup, parce que je faisais le tour tout à l'heure parce que j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque. je vous le T'as conseille. beaucoup de jeux dessus? J'ai pas vu dans ton. Ah, j'ai 2-3 trucs, quoi. Ok, parce que je regardais justement si tu avais joué. Regarde pas, regarde Si, pas, si, attends, parce Et que de la qualité, que de la Parce que, qualité. attends, je fais une petite. Non, mais on a plus le temps, mais. Mais voilà, mais Deep Rock je vous Galactic. le conseille à nos mais t'as auditeurs aussi. que 9 heures dessus. T'as 10 heures dessus. Non, mais ferme bien ta Mais gueule. non, mais c'est que que dalle. Mais c'est Oh, rien. waouh. Comment ça se fait? Ah, mais je veux pas t'entendre. J'ai bien plus que ça. J'ai le 10 fois ça. Mais non. Mais en tout cas, ça apparaît pas sur ton profil. Non, Tu mens. non, je te jure. En faisant une Tu regardes recherche rapide. Survivor ou Galactic 188 heures. Monsieur, Ah, mais je me respecte, moi. Comment je ne l'avais pas vu. Bon, écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, je suis désolé pour Vas-y. cet aparté. Je l'ai mentionné tout à l'heure, effectivement, en antenne. J'y ai rejoué juste avant Hades 2 et j'ai trop kiffé. En plus, il y a la V1 qui est sortie le 16 septembre de mémoire et ça rajoute plein de trucs. Il y a un nouveau mode de jeu qui, pour le coup, fait que ce jeu, tu peux y jouer dans la durée. Je trouve qu'ils ont vachement travaillé ce côté, comment tu reviens et pourquoi tu y reviens. Il y a tout un tas de mécaniques, pour le coup, très innovantes dans ce type de jeu. Donc essayez-le, je pense que c'est bien l'entre-deux entre le jeu un peu garbage McDonald's et un jeu un peu plus deep, un peu bah du coup il a mis d'ailleurs plus d'une année à sortir du pré-access, je crois. Ouais. Donc super jeu. Bon, les amis, nous allons nous arrêter là sur ce phénomène Megabonk et des Vampire Survivors. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous regarder aussi sur YouTube, puisque c'est notre format principal, si les vidéos se sont correctement uploadées cette fois. N'hésitez pas à nous laisser un message sur un répondeur sur les réseaux sociaux @desync.podcast, Romain. Bon, on a déjà plein C'est de ça gens, pas non plus obligé. les réseaux sociaux. Ouais, c'est une grande base. Romain, le handle du réseau social. Ouais, c'est desync.podcast. Formidable. Donc suivez-nous sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur le répondeur. Et à bientôt dans 15 jours pour un jeu qui n'est pas encore défini. Normalement, on fait une petite annonce avec Fumby. Ce sera surprise. Fumby au chômage technique. Surprise. Voilà, surprise, vous verrez, Et voilà, je vous verrez suis- sur les réseaux, mais sans doute un phénomène Il nous fera un petit réel seul. Voilà, du coup, pour le jouer voir, normal. par les En patates. larmes. C'est- Donc bientôt sur vos écrans, une nouvelle décrypte. Nous allons décrypter quelque chose de nouveau, parler comme nous le faisons depuis 2 épisodes maintenant et depuis plusieurs années sur notre podcast précédent sur les séries. Merci de nous suivre sur Desync. À très bientôt. À midi soir, bonsoir. À ciao. Des bisous.